Salut, chers membres de ma communauté. J'espère que tout le monde se porte en merveille. Alors, je suis de retour à nouveau. Votre leader Olo, je suis là pour vous parler, cette fois-ci depuis Network, comme vous le savez bien. Pour ceux qui sont dans mes canaux, mon groupe WhatsApp et mon groupe Telegram, je ne publie pas des informations pour publier et je ne parle aussi pas pour parler parce que quoi? J'ai constaté depuis fort longtemps que le fait de divulguer des informations non fondées ont fait que plusieurs personnes sont en train d'être désespérées de ce projet P-Network. Mais comme à l'heure où nous sommes actuellement, on voit déjà que tout tend vers la clairvoyance. Maintenant, malgré ça, la pluie a commencé, certaines personnes ont commencé par se jouir, mais d'autres personnes sont là et ils sont souciés. Qui sont ceux qui sont souciés? Ce sont ceux qui ont des problèmes de KYC, problèmes d'immigration et autres problèmes. Alors, quel sera donc le but de cette vidéo? Je vais vous parler des nouvelles mises à jour. Des nouvelles informations qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire ces derniers temps pour résoudre ces problèmes. Parce que exactement comme nous le voyons à l'écran ici, ça nous reste 12 jours, 10h45 minutes 30 secondes. Et on aurait fini une fois de bon et officiellement, définitivement, avec les comptes abandonnés, les comptes ayant toujours des histoires non claires. La Cour a prolongé la période de grâce plus de 4 fois. Et enfin, nous sommes en face de la dernière prolongation, comme vous le voyez déjà à l'écran. Grace period, final daily extension, complete KYC and mainnet migration by May 14 mai 2025 à 8h ITC. Vous savez bien ce qui est en train d'être dit par là. Je vais traduire ceci rapidement. On va voir ensemble. Les délais de la migration de KYC et de Ménationné pour la période de grâce ont été prolongés une dernière fois à 8h UTC le 14 mars 2025, permettant du temps et des opportunités supplémentaires après un réseau ouvert pour les vagues pionniers pour vérifier leur solde et migrer vers l'ouverture. Cette extension aide particulièrement les pionniers qui ont récemment retourné et que vous souhaitiez réengager avec le réseau maintenant que le réseau ouvert est en direct, à la main les objectifs de base de l'inclusivité et de Fairness de Pi. Vous avez compris, vous avez écouté, c'est en français. Je n'ai plus besoin d'expliquer. Les délais de migration de KYC et de migration pour la période de grâce ont été prolongés une dernière fois. Ils ont été très clairs. C'est le français qui est là. Une dernière fois. Donc, toi et moi, si nous ne faisons pas tout possible pour terminer avec nos problèmes avec nos comptes P-Network avant la fin de ce dernier compte à rebours qui est en cours d'être compté, alors nous sommes tout simplement disqualifiés de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre. La moindre des choses, je suis en train d'organiser des aides supplémentaires avec les membres qui sont dans mon groupe. Donc, si tu n'es pas encore dans mon groupe WhatsApp, d'accord, le lien du groupe WhatsApp est dans la description de toutes mes vidéos. Il faut cliquer et intégrer. Il faut cliquer et intégrer. Alors, nous allons cliquer tout simplement ici. On va voir quelque chose. On va voir quelque chose. Grâce période. Voilà. C'est l'annonce officielle de la COTIMSA. Nous allons lire un peu ensemble et voir ce qui se passe. On dit délai de grâce prolongé jusqu'au 8h00 ITC le 14 mars 2025. La COTIMSA dit quoi? Dans le cadre de notre mission continue visant à garantir l'inclusion, l'équité et une participation maximale dans l'écosystème du réseau PI. Chers amis, la COTIM continue toujours de nous parler de l'inclusivité. Dans ce cas, qu'est-ce qui ne va pas? Point d'interrogation. On va chercher la réponse à cette question après. On dit, la période de grâce est prolongée une dernière fois jusqu'à 8h ITC le 14 mars 2025, soit le 6e anniversaire du lancement officiel du projet. Le 14 mars prochain, appelé PD, est le 6e anniversaire. Ça veut dire qu'on a démarré le ménage de ce projet. Ça fait 6 ans exactement.
Ça va faire 6 ans exactement, le 14 mars prochain, qui est la date d'anniversaire des Pi qu'on fête chaque année. Et on nous dit que cette date va marquer la fin de tous les problèmes de compte et autres dans Pi Network. Ceux qui ne seront pas à jour jusqu'à cette date, c'est fini pour vous. C'est pas moi qui le dis, c'est la core team qui le dit. Raison pour laquelle j'ai jugé bon à ce qu'on lise ça ensemble. D'accord. Maintenant, la date limite de la période de grâce a été la seule fonctionnalité Pi à être prolongée plusieurs fois. Et les prolongations sont destinées à mettre au plus grand nombre possible de vrais pionniers de vérifier les soldes. Oui, cependant, compte tenu de la période de grâce de 6 mois, ainsi que les multiples extensions qui auraient dû donner aux pionniers de nombreuses opportunités de vérifier et de recevoir les pistes sur Mainnet, la fin de la période de grâce est inévitable. Pour garantir que le réseau puisse passer à sa nouvelle phase sans grosse somme de soldes mobiles non vérifiés et non réclamés. Qu'est-ce que vous comprenez par là? La core team ne s'en fout pas de nos efforts. La core team ne s'en fout pas de nous. Ils sont en train de mettre tous les efforts en place pour nous racheter. Pour que nous ne disions pas demain qu'ils sont venus nous exploiter pour rien. C'est à nous maintenant de nous mettre dans la peau de quelqu'un qui veut réellement faire le chemin avec ses projets. Maintenant, pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut faire le chemin avec ses projets, que faut-il faire? Je vais vous le dire tout à l'heure. Vous pouvez aller lire le début jusqu'à la fin. Je vous ai dit, j'ai répété plusieurs fois dans mon groupe que Pi Network, c'est un nouveau monde, une nouvelle phase mondiale. Donc, prenons-nous au sérieux, attachons nos ceintures, gardons jalousement nos pièces, gardons jalousement nos 24 mots, gardons jalousement nos téléphones. Ne nous baladons pas, sachant que nous avons des Pi dans notre téléphone. On peut vous arracher vos téléphones. Il y a plusieurs moyens pour vous arracher vos Pi. Donc, j'invite tout le monde à la prudence. Sans plus tarder, chers amis, nous allons passer. Quelles sont les nouvelles mises à jour que nous devons, que vous devez? Bon, je vais dire vous devez parce que moi, je viens de le faire. J'ai tout fait ce soir. Parce que quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Et ceux qui sont dans ces cas-là, je clique ici, je viens dans Pi Browser, connecté. Oui, ça va traiter, venez. Plusieurs sont ceux qui ont déjà vu les KYC validés. Et subitement, on revient encore, on voit que c'est revenu en arrière. La fois dernière, quand j'ai fait la demande de validation de KYC, dans ma vidéo précédente, je vous ai montré que quand j'ai cliqué sur KYC, à ma grande surprise, j'ai constaté que ma vérification KYC a été validée avec Success. Maintenant, aujourd'hui, j'ai été aussi très grande, j'ai été surpris de voir encore que mon statut KYC est revenu encore sur l'approbation provisoire. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais il faut tenir bon et faire ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est ça que je vous montre ici. Je viens dans Pi Network. On revient ici. La première des choses qu'il faut vérifier. Cliquez ici. Cercle de sécurité, ici. Vous cliquez là. Si ce n'est pas à 100%, faites attention, il faut ajouter des personnes pour que ce soit 100%. L'autre chose, si vous voyez que vous avez ajouté des personnes et ces personnes ont contribué à ce que ça soit 100%, mais il y a des personnes dedans qui ont abandonné le projet puis ça fait longtemps. Les personnes qui n'ont même pas vérifié les numéros, n'ont rien fait, il faut les retirer de votre cercle de sécurité et ajouter des personnes honnêtes, des personnes qui croient au projet. Ça fait le numéro 1. Le numéro 2. Cliquez ici. Une fois là, venez dans Profil, ici. Une fois à ce niveau, vous allez faire deux choses ici. Deux choses ou trois choses quand même. Votre mot de passe, c'est vous-même. Votre mot de passe, il faut cliquer là et mettre à jour votre mot de passe. Que ça soit perdu ou pas, mettez ça à jour, c'est nécessaire. C'est très nécessaire.
Quand vous allez changer maintenant votre mot de passe, quittez là, venez ici, faites une mise à jour aussi pour votre adresse email. C'est très important. Même si vous n'avez pas changé d'email, il faut remettre à jour cela. Mis à part ça, vous allez voir ici, pour ceux qui n'ont pas encore ajouté le 01 à leur numéro, en dehors de mettre à jour, il y a encore en parenthèse change it. Vous cliquez dessus. Ils vont vous donner la main maintenant de choisir dans le premier carreau votre pays et dans le second carreau d'écrire votre numéro avec le 01. Ou carrément pour ceux qui veulent changer carrément leur numéro. Quand vous allez choisir votre pays, écrivez le nouveau numéro que vous voulez utiliser et confirmez. Maintenant, après l'avoir confirmé maintenant, ils vont vous demander maintenant de vérifier ce numéro que vous venez de mettre à nouveau dans ce projet Pi Network. C'est en ce moment que vous allez trouver cette rubrique qui porte l'option vérifier. Donc là, quand vous le savez, vous aurez besoin de, comment dirais-je, de crédit simple sur la carte SIM concernée. Moi, ma carte SIM concernée n'est pas dans ce téléphone actuellement. Sinon, j'allais le faire devant vous. La vérification des numéros, il y a plein de vidéos que j'ai fait déjà dessus pour prouver comment le faire. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos pour savoir ou revoir comment le faire. C'est très simple. Donc, après avoir fait tout ça là, quand vous aurez terminé tout ce que je viens de dire, vous allez voir qu'automatiquement, ils vont vous renvoyer une vidéo de vérification. Une vidéo de vérification. Et vous allez le faire. Ça va vous dire de positionner votre tête, votre visage dedans. Penchez votre tête vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Suivez les indications, faites-les correctement. Et restez surtout quelque part qui est très clair, où personne ne doit sortir dans la vidéo avec vous. Il ne doit pas avoir de bruit dedans. L'endroit doit être très clair. Raison pour laquelle je conseille à tous ceux qui font les ménages la nuit de les ramener dans la journée. Après avoir tout fait maintenant, vous restez tranquille et focus. Vous allez voir que la team va jouer son rôle et la joie va entrer dans nos cœurs. Chers amis, je l'ai fait moi-même. Je suis en attente. Quand je suis entré dans mon compte, le message de bienvenue qui m'a accueilli, je vous montre ça. Vous voyez, quand j'ai terminé de faire tout ce que je viens de vous conseiller, je me suis connecté à mon compte. Voilà, comme ça, c'est ce que j'ai vu. If that is successful, your list liveness check has been successful approved and your phone number has been if that. On me dit que la vidéo de vérification contrôle supplémentaire a été réussie avec succès et le changement de mon numéro a été aussi approuvé et validé avec succès. Vous voyez. Donc si vous faites bien les choses comme je l'ai dit, vous allez voir quand vous allez vouloir lancer le prochain ménage, cette notification va vous afficher à vous pour vous prouver que oui, ce que vous avez fait a été pris en compte. Alors, mis à part ces côtés, ceux qui n'ont pas beaucoup de pi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup de pi? Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mis à part ces côtés, qu'est-ce qui se passe concernant les listings de pi si Binance et si d'autres échangeurs? Je vous en parlerai également dans une autre vidéo. Quand on va d'abord dans Twitter et cliquer sur Binance, vous allez voir que Binance est en train de faire des votes, je vais dire. Il est en train de faire lancer des votes pour voir si la communauté est prête pour que Pi soit listé sur Binance. Or, si Pi touche Binance, chers amis, imaginez ce qui va se passer. Quand Pi va toucher réellement Binance, imaginez ce qui va se passer. Parce que vous savez très bien pourquoi quand une crypto-monnaie est listée sur Binance, sa force de frappe devient inévitable et autre. On sait déjà que sur Binance, il y a des grands baleines là-bas. Il y a des grands baleines là-bas et puis quand les projets touchent Binance, et ils savent maintenant que oui, là, le projet use un peu de confiance et ils commencent par mettre des grosses sommes dedans. Et ce qui fait exploser le prix de cette crypto. N'attendez pas que le prix de Pi soit exposé d'abord avant de commencer par regarder. Sinon, moi, je regarde ceux qui dilapident, ceux qui vendent les prix sur Okaïnsa ou GetIO à des prix ou je ne sais quoi là. Vraiment, ça me fait pitié, sincèrement. En tout cas, pour moi, ma communauté, je vous conseille de garder jalousement vos prix et de surveiller ce qui va se passer, ce qui arrive dans le futur. Je pense que ça ne sera pas une petite chose qui arrive actuellement.
attachons nos ceintures, comme je l'ai dit. Je ne revois plus le post. On va pas se mettre à chercher cela. Donc, je vais faire recherche pour voir. Alors, ils ont dit quoi? Le 17 février, we wanted to hear from you. Should the P be launched on Binance? Vote now on Binance Square and share your thoughts. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut que vous voyez correctement ça. Les gens ont commenté et autres. Binance nous demande si nous voulons réellement que Pi soit listé sur Binance. Et je pense que presque tout le monde a voté oui. Donc, préparez-vous. Il y a quelque chose de très grand qui arrive. Et je ne veux pas que cela vienne nous voir dans les regrets. Pour que cela ne vienne pas nous voir dans les regrets, prenons nos précautions, abstenons-nous et gardons le calme, observons. N'agissons pas comme les gamins. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. La vidéo a été longue, mais ça vaut la peine d'être regardée. Merci, à bientôt, ciao.